Pour réussir à vivre de leur musique, de leur art, la grande majorité des artistes y mettent des années, voire des dizaines d'années, et il y en a d'autres qui arrivent jamais. Cependant, c'est pas un cas général puisque certains, des chanceux ou des surdoués, arrivent au bon moment avec la sonorité et les visuels qu'il faut pour exploser et littéralement percer en quelques mois. C'est hyper rare et évidemment ça attire la curiosité des gens et aussi la frustration des artistes qui mettent plus de temps à atteindre leurs objectifs. Cette montée de popularité en flèche, quasiment instantanée, c'est ce qu'a vécu Ned Spend, un jeune rappeur américain âgé de seulement 15 ans au moment où il poste cet extrait sur les réseaux. Cet extrait il va exploser et il postera également celui-là quelques mois plus tard qui fera tout autant de bruit. C'est avec ces vidéos que je le découvre perso, comme la majorité des gens en vrai, et j'ai pas accroché tout de suite, mais il m'a convaincu après quelques sorties comme Take You Out ou Nothing Like You. Alors comment et pourquoi Ned Spend a explosé aussi vite, c'est ce qu'on va découvrir en reprenant son histoire depuis le début. Gunnar Shepardson, aka Ned Spend, il est né en 2007 en Virginie, à l'est des États-Unis. Il grandit dans un quartier modeste de classe moyenne et il a une enfance plutôt classique mais bercée dans la musique, puisque son père était guitariste et chanteur de country. Il va grandir avec des artistes archi variés, passant de Michael Jackson à Young Thug et de Katy Perry à l'Illusie Verte. En 2016, à seulement 9 ans, il essaye déjà de faire des prods et d'écrire des morceaux sous le nom Gunnex qu'il va garder jusqu'en 2021. De 2016 à 2021, la musique ça va rester une passion passagère pour lui, comme le baseball ou le skate. Il va ensuite lâcher l'école très tôt puisque c'est en 3e qu'il abandonne les cours, en partie à cause du Covid selon lui, mais également parce qu'il s'y sent isolé. Il a plus de cours donc il a plus grand chose à faire et du coup c'est à ce moment-là qu'il va bien s'impliquer dans le son, notamment avec des moves qui vont être archi malins. En fait, en 2022, il va d'abord essayer de se connecter avec des beatmakers qu'on t'a fait avec des rappeurs underground, qui est la scène musicale qu'il kiffe et dans laquelle il veut évoluer. Du coup, très tôt dans sa carrière, il va acheter des prods de Nar6 et surtout de Zoot, qui fait partie du collectif Nova Gang déjà grave populaire à l'époque, composé de producteurs et de rappeurs comme Xavier So-Based ou Zootzy. Zoot, c'est celui qui va composer les plus gros sons Ned Spend au moment où il va exploser, mais attendez, on va pas griller les étapes. Entre 2021 et 2022, Ned Spend il va collaborer avec plus d'une vingtaine de producteurs plus ou moins installés dans l'underground via internet, ce qui va élargir massivement ses relations. C'est notamment comme ça qu'il va collaborer avec des Xavier So-Based, Diapo JJ ou Osama Son en fait, en collaborant avec des producteurs qui les ont connectés. 2022 c'est aussi l'année où il va lâcher son premier blast Gunnex pour celui de Ned Spend, mais ses sorties vont se faire plutôt rares et aujourd'hui il a quasiment supprimé tous les morceaux de cette époque sur SoundCloud. Il y a quand même quelques morceaux de 2022 qui ont été repostés par des fans comme Gimme Minute ou Fa Fa Fa. On sent bien qu'il est archi jeune dans sa voix et qu'il n'a pas encore trouvé le style qui le caractérise aujourd'hui. Pour revenir sur les producteurs dans sa carrière, il y a un producteur en particulier qui va le repérer très tôt et avec qui il va faire un bon bout de chemin, c'est DJ Fat. DJ Fat c'est un producteur assez influent dans l'underground qui a notamment taffé avec TK, Shoreline Mafia, Glock 40 Spaz et j'en passe. Cette relation elle va être super bénéfique au début puisqu'il va prendre Ned Spend sous son aile et le plug partout où il pouvait avec un max d'artistes. Des sons comme Gen 5 ou Best Friend vont découler de cette collaboration postés sur le SoundCloud de DJ Fat. Et malheureusement cette relation elle finira assez controversée et moquée en fait parce que Ned Spend avait genre 15 ans à cette époque et DJ Fat qui avait lui une trentaine d'années lui fournissait des drogues notamment de la lean et d'autres trucs ce qui va faire réagir la communauté. Ned Spend il va se rendre compte de tout ça entre 2023 et 2024 et il va se séparer de DJ Fat. 2023 parlons-en d'ailleurs parce que ça va être l'année la plus importante de la carrière de Ned Spend, l'année où il va exploser via les extraits qu'il mettait sur les réseaux. Mais peu avant cette explosion en popularité, il va sortir sa première mixtape le 26 mai 2023, Kick Door. C'est un projet un peu méconnu du public puisqu'il est sorti un peu avant que Ned Spend devienne populaire et que maintenant il est disponible que sur SoundCloud. On y retrouve des feats avec Fresh Boy Swag, Casper Jem et Youngster Jack, 3 rappeurs underground. Comme je l'ai dit, c'est un projet assez méconnu, mais il y a quand même des sons qui vont être écoutés et qui vont parler aux fans de la première heure, dont That Shit On Easy ou You Told Us Quit avec Youngster Jack. Une semaine plus tard, Kick Door ++++, une version deluxe avec 4 nouveaux morceaux voit le jour. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de son marquant dans ces 4 sons, et puis Kick Door et sa version deluxe disparaîtront des plateformes de streaming en 2024 pour une raison qu'on ignore encore aujourd'hui. C'est courant 2023 que Ned Spend se connecte de nouveau avec des producteurs super importants, dont Evil Gianni, fondateur et membre du groupe Surf Gang, et surtout OK, aka We Gon Be OK, un producteur qui va suivre Ned Spend tout au long de sa carrière. Ned Spend et OK ils vont devenir hyper complémentaires au fur et à mesure de leur collaboration, et ils vont tous les deux gagner en popularité hyper rapidement entre
2023 et 2024. Pendant l'été, toujours en 2023, Netspend y sortira sur les plateformes des morceaux qui seront parmi les plus écoutés de sa carrière. Il y a Take You Out ou We Not Like You, produit par Zoot, qui est un de ses plus gros morceaux et qui aujourd'hui a plus de 20 millions de streams sur Spotify. D'ailleurs, il a illustré son avec un clip dispo sur la chaîne de Toxic Lifestyle. Maintenant, on arrive au moment où tout va s'accélérer. Espacé de seulement quelques mois, Netspend y poste sur ses réseaux sociaux les 2 vidéos dont j'ai parlé en intro, qui vont le faire exploser en termes de popularité. Il va être hyper critiqué en fait au moment où il poste ses vidéos, notamment sur Twitter, qui est connu pour être un réseau assez toxique et cruel. Netspend, il arrive avec un son assez particulier, il est très jeune, et du coup il va être moqué instantanément. Sauf que la vague de critiques qu'il va recevoir, elle va être tellement énorme, les vidéos font des millions de vues littéralement, que ça va également permettre à des gens qui vont kiffer ses morceaux de le découvrir et de le suivre sur les réseaux. C'est ce mélange de haine et de soutien de la part de ses nouveaux fans qui va faire décoller Netspend au début de sa carrière. Le son du deuxième extrait, Drink Drink Drink, il finira même par atteindre plus de 6 millions de streams sur Spotify, et l'extrait avec Xavier So Based, Shine and Peace, il a presque 9 millions de streams. Netspend, en voyant ce gros pic de popularité, il va en profiter pour sortir beaucoup de morceaux, et il va conclure l'année 2023 déjà bien chargé avec le clip de 2024 Freestyle en décembre sur sa chaîne YouTube. Début 2024, en mars, il se passe une nouvelle fois un événement super important pour sa carrière. C'est son premier gros concert à Rolling Loud en Californie. Ses auditeurs, ils l'attendaient au tournant pour sa première grosse scène et il les a pas déçus puisqu'il a fait ça bien avec beaucoup d'énergie et les gens ont kiffé. Un mois plus tard, Netspend y commence un run de 3 clips qui vont tout casser et il lâche une bombe avec le premier puisqu'il sort le plus gros morceau de sa carrière actuellement avec un clip posté sur sa chaîne Nothing Like You. Ce clip, il va tourner partout sur les réseaux, il va faire beaucoup de bruit et il va être hyper bien accueilli par les fans. La performance de Netspend, elle est hardcore et ce style de prod avec un sample et des 808 un peu saturés, ça va être la nouvelle signature du producteur We Gon Be OK dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Les écoutes du morceau, elles vont monter en flèche à sa sortie et malheureusement, il sera supprimé de YouTube et des plateformes par la suite parce que le sample de la prod était copyrighté. Ce morceau, il va être suivi quelques mois plus tard par That One Song qui va avoir quasiment le même succès et le même destin que Nothing Like You, à l'exception qu'il n'est pas produit par OK mais par Just Run. Sur le clip, on retrouve Osama Son et Xavier So Based, 2 rappeurs archi importants avec qui Netspend collabore régulièrement et avec qui il est pote. Malheureusement, tout comme Nothing Like You, That One Song il va exploser à sa sortie, puis le clip et le son vont être supprimés encore une fois à cause d'un sample copyrighté. Cette disparition des morceaux, ça a pas mal inquiété les fans pendant un moment, puisqu'ils ont disparu quasiment tous en même temps, et étant donné que c'est ses plus gros morceaux, ça donnait un petit coup à sa carrière en vrai. Le troisième clip de ce gros run, c'est Fuck Swag, posté sur la chaîne YouTube Lyrical Lemonade en octobre. Lyrical Lemonade, c'est une chaîne incontournable et classique du rap américain, je pense que vous connaissez déjà, puisqu'on y retrouve notamment les clips de Ransom de Lil TK par exemple, et un bon nombre de clips de Juice WRLD, dont Lucid Dreams. Autant vous dire qu'avec ce move, Netspend y casse encore une fois les réseaux, et en vrai le clip est trop bien. Cette fois, comme Nothing Like You, le son est produit par OK, et heureusement, celui-là sera pas retiré de YouTube ni des plateformes, cumulant plus de 10 millions de streams sur Spotify aujourd'hui. Ces 3 gros visuels, ils vont lui permettre de pas faire retomber la hype et de préparer le terrain pour un gros projet qui sortira en décembre. Il fera également une apparition sur le morceau Withdrawals avec Osama Son qui va régaler les auditeurs, même si perso, je suis pas hyper fan du son. Le 5 décembre, peu après sa signature en label chez Interscope, Netspend y dévoile la cover et la tracklist de son projet. C'est le lendemain, le 6 décembre 2024, que sort Badass Fucking Kid, son premier album. Cet album, il va contenir des gros morceaux et étonnamment, aucun des 3 singles que Netspend avait sortis précédemment sera présent sur le projet. Des sons comme Shut Up, Skipping Class ou Beach Leak, dans lequel Netspend sort un peu de sa zone de confort d'ailleurs, vont régaler les fans et vont vraiment bien tourner. Évidemment, on retrouve le producteur OK à la direction exécutive du projet et présent sur plus de la moitié des prods de l'album. On retrouve également d'autres producteurs qui ont l'habitude de taffer avec Netspend, comme Evil Gianni du coup de Surf Gang ou Reclusive. Visuellement, le seul clip que Netspend va sortir pour ce projet, ça va être celui Tommy, le 4e morceau du disque, fin février, presque 3 mois après sa sortie.
Le clip est cool, mais ça reste un visuel assez classique en vrai, et il va pas avoir un accueil de fou par les fans finalement. Moi je vous refais une petite voix off supplémentaire, parce qu'au final il a aussi sorti un deuxième clip là, au moment où je suis en train de monter la vidéo, le clip de Shut Up, et en vrai je préfère vous le mettre parce qu'il est vraiment énervé le clip. Pour conclure sur Badass Fucking Kid, j'ai l'impression que c'est un album que les fans ont kiffé, mais qui a pas vraiment fait passer un step à Ned Spence. Il aura pas eu le même impact que le clip de Nothing Like You par exemple, qui a mis beaucoup de monde d'accord, ni l'impact des premières vidéos qu'il avait postées qui l'ont fait péter au début de sa carrière. Malgré ça, ça reste un bon album en vrai, assez diversifié et qui a quand même bien plu aux auditeurs. Récemment, en mars 2025, on a pu l'apercevoir s'éloigner un peu du son, puisqu'il a défilé pour la marque Miu Miu pendant la Fashion Week de Paris. D'ailleurs, via Show, il a pu se connecter avec A$AP Rocky, qu'il a apparemment validé, ce qui est archi cool pour lui. Actuellement, il est parti en tournée aux États-Unis avec Xavier So Based, et il y a aussi quelques rumeurs selon lesquelles son prochain album pourrait s'appeler Virginia Creeper. J'ai pas réussi à capter si c'est vraiment avéré, mais visiblement c'est une piste qui a l'air fiable. Voilà comment Ned Spence, dans seulement une année voire quelques mois, est passé d'un enfant inconnu à une véritable star internationale, validé par des grosses têtes du rap américain, invité dans des défilés et j'en passe. En vrai, cet ado il a un potentiel de fou, il y avait déjà eu des rumeurs comme quoi Cartier l'avait co-signé, bon au final c'est pas le cas, mais ça prouve qu'il a sa place dans la musique et qu'il a une belle carrière devant lui. Tout comme Drain Gang dont je parle dans ma dernière vidéo, le son de Ned Spence il est pas facile à appréhender puisque c'est assez underground, des fois à la limite de l'expérimental. Malgré ça, je vous invite vivement à aller jeter un petit coup d'œil à ses sons, il est archi productif et il y a vraiment beaucoup de morceaux dispo, notamment sur SoundCloud, n'hésitez pas à aller diguer. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été assez complète et qu'elle vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux en description et à liker et à partager la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter également et à me dire de quel artiste vous voudriez que je parle. Moi je vous remercie d'être resté jusque là et on se retrouve très vite.